Bonjour à tous et à toutes. Nous voici arrivés au mois de novembre. Donc, on va voir effectivement ce que ce mois nous réserve, ce qu'il va nous apporter, ce qui va nous permettre d'accomplir. Donc, ce mois d'octobre qui s'est terminé était là pour préparer vraiment un accueil d'une énergie de vie, principe de vie qui permet de créer, de manifester. Donc, ce mois de novembre est dans la continuité, c'est-à-dire que ce mois de novembre, eh bien, va nous faire travailler vraiment dans notre ventre, dans nos entrailles, dans nos racines, mais nos racines divines, nos racines intérieures. C'est-à-dire que cette énergie de vie, l'énergie de vie, c'est celle qui fait que l'on soit vivant, hein, que le matin on se lève, on accomplisse tout ce que l'on fait dans notre quotidien. Et cette énergie de vie, jusqu'à présent, elle était déviée, détournée au profit de notre ego. Alors c'est quoi l'ego? L'ego, comme je dis, c'est comme une machine en fait qui se nourrit, qui intègre, qui prend des informations, mais qui du tout ne va les interpréter dans le juste et qui fait que l'on va se sentir dans le devoir, dans l'obligation, voire dans la volonté de faire les choses. L'énergie de vie à la base, elle est là simplement et surtout pour créer. Créer, ça veut dire que cela va nous permettre de nous accomplir, mais de nous accomplir vraiment dans le plein respect de notre identité, de qui nous sommes, quels sont nos outils, nos savoirs, nos connaissances, dans un but de pouvoir grandir et évoluer. Donc cette énergie de vie, c'est de l'énergie la plus puissante que nous puissions acquérir, ressentir et utiliser sur cette terre. C'est celle qui nous permet, au-delà justement de nos besoins primaires, c'est-à-dire boire, manger, dormir, eh bien c'est celle qui nous permet d'aller bien au-delà et d'accomplir toute forme de choses, voyager, peindre, courir, enfin tout ce qu'il est possible d'être fait, mais toujours dans un but de création, c'est-à-dire dans un but constructeur, réparateur, guérisseur. Donc le mois de novembre va être beaucoup à nous faire travailler sur la bonne utilisation, si je puis dire, de cette énergie. C'est-à-dire que là, on va vraiment être travaillé sur nos instincts primaires. Est-ce que cette fois-ci, nous allons utiliser cette énergie, c'est-à-dire dépasser nos instincts primaires qui nous mettent dans la dualité, qui nous mettent donc dans des conflits, dans des disputes, voire dans de la violence, dans de la destruction? Ou est-ce que cette fois-ci, cette énergie, je vais l'utiliser dans la sagesse, dans la compréhension, dans la connaissance? Attention, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas se positionner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas effectivement se mettre en colère. Mais se mettre en colère et être dans la destruction, ce sont deux choses différentes. Donc cette énergie de vie, elle est là. Elle va se manifester. Et elle va se manifester en puissance. Elle vient du tellurique. Elle vient de notre terre-mère. Elle va vraiment bousculer nos habitudes, bousculer nos croyances et nos schémas. Mais surtout, elle va nous faire travailler sur la réunification, car le but, il est bien là. C'est-à-dire qu'enfin, cette énergie, tel un volcan, en fait, je ne la canalise pas, elle me fait dépasser, sortir de mes gonds, elle me fait prendre des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures pour soi. Eh bien, cette énergie va devenir enfin amie, alliée. Elle va être puissance de vie, puissance de réalisation. Alors, elle va aussi, bien sûr, faire travailler sur l'équilibre. L'équilibre de haut en bas, de bas en haut. C'est-à-dire entre mes savoirs, mes connaissances, eh bien, cette énergie, je vais créer une alchimie en moi. Je vais aller chercher là, ici, au cœur, je vais aller chercher la sagesse. Alors, cette sagesse, ben, elle vient de loin. Elle vient de mes profondeurs, elle vient de mes expériences, mais elle va être là. Il y a vraiment deux énergies opposées, mais qui doivent devenir complémentaires, complices, alliés, unis. Donc c'est un travail d'équilibre, un travail d'harmonie entre mon ego, donc qui veut partir en tant que guerrier ou qui veut absolument quelque chose, et puis mon âme qui souhaite le bien-être, la réalisation, l'accomplissement, la joie d'être vivant. Donc, c'est vrai que cette énergie du mois de novembre va être chaque jour. Il faut être vraiment dans la conscience de chaque jour. Ne pas se poser la question demain, est-ce que je vais y arriver? Non, c'est être vraiment dans ma présence de mon instant présent. Et surtout, il va falloir accepter. Je me lève le matin, je suis en colère. Je ne sais même pas pourquoi, mais je suis en colère. Surtout ne pas rejeter cette énergie qui vient là d'en bas de nos profondeurs, de notre dualité.
elle a été là, elle a pu nous permettre aussi dans des vies de réaliser des choses, elle a pu nous permettre de nous défendre, de nous protéger dans cette vie. Aujourd'hui, c'est une invitation à l'utiliser d'une autre façon. C'est une invitation à avoir un regard supérieur sur ces instincts-là, ne pas les rejeter, ne pas les renier, mais les accepter. Alors les accepter ne veut pas dire je suis d'accord, tant pis, je suis en colère, donc tout le monde va me supporter toute la journée. Non, ça veut dire si j'ai cette colère, c'est qu'il y a une raison. Alors je vais aller comprendre la raison. C'est là où vient l'unification avec ma sagesse. Mais pourquoi je suis en colère? Et bien sûr que les réponses vont venir. Et à partir de là, la colère va s'en aller, le calme va revenir et de cette colère, je vais comprendre quelque chose et je vais donc pouvoir avancer, maîtriser cette énergie pour en découvrir la lumière. La lumière de ses profondeurs, elle va devenir lumière. Eh bien, c'est ça, cette invitation du mois de novembre. C'est vraiment, bien sûr, s'accompagner avec beaucoup de tolérance, beaucoup d'indulgence envers soi-même, toujours amené vers soi-même. C'est vraiment ressentir cette reliance entre qui je suis dans mon règne animal en fait et qui je suis dans mon règne divin. Et tranquillement, tranquillement, comme si on allait s'approcher d'un loup en fait, et puis tranquillement, on va se réunifier, on va se rencontrer sans rejet, sans jugement, sans condamnation, juste parce que je suis réunifiée avec toutes les parties de moi-même. Et c'est une préparation, bien sûr, c'est une préparation à redécouvrir cette puissance divine qui est en nous et qui ne rejette pas le bas au profit du haut, qui ne sacralise pas le haut au détriment du bas. Non, c'est vraiment retrouver une harmonie. Alors c'est aussi beaucoup travailler son principe féminin. Je le redis, il est aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ce principe féminin, c'est ce qui va réveiller justement, mettre mes instincts supérieurs, c'est-à-dire plus de ressenti, plus de perception, plus de magnétisme, c'est-à-dire je monte le volume de mes instincts. Boire, manger, dormir. Boire devient une purification. Manger devient guérisseur. Dormir devient réparateur. Tout devient évolution. C'est à ça qui nous invite le mois de novembre, à une canalisation de notre énergie et de pouvoir en découvrir la lumière et le précieux, car tout est précieux à l'intérieur de soi. Alors il est vrai encore une fois que la Terre, bien sûr, va être un exemple merveilleux de cette harmonisation, de tous ces règnes qui vivent ensemble, qui sont là dans le respect de le poisson est dans l'eau, l'oiseau est dans le ciel, et chacun va pouvoir s'épanouir, car le but c'est de s'épanouir avec toutes ces parties de soi-même, en les accueillant, en les respectant. Et il n'y a pas à dire moi j'y arrive pas. Tout n'est qu'évolution dans le plein respect de ce que nous sommes. Donc cette terre, c'est très important vraiment d'aller dans cette nature. D'ailleurs, on va pouvoir voir la force, la puissance de cette nature, qui n'est pas que destruction quand il y a cyclone, quand il y a tempête. Tout a une raison d'être. Tout est là pour nous rappeler, oui, regarde la puissance. Quand la nature devient tempête, elle peut tout détruire. Mais quand elle vient le vent, elle peut amener une fraîcheur, elle peut amener un souffle de vie. En permanence, la vie, l'extérieur va être là en cette période de novembre particulièrement pour nous montrer comment utiliser à bon escient, dans le juste, dans le respect de soi-même, quelle est cette énergie. Alors les minéraux qui sont vraiment le tellurique sont des outils, peuvent être des accompagnements aussi, donc n'hésitez pas à vous procurer, ce peut être un cristal de roche, ce peut être un quartz rose, allez chercher beaucoup les minéraux d'harmonisation et d'équilibre. Le quartz aide beaucoup, le cristal de roche également. Également, allez chercher la douceur, l'équilibre. Donc il peut être important aussi d'utiliser les sons. Donc n'hésitez pas à mettre une petite musique douce quand vous sentez que la colère ou que cette énergie peut créer comme des pulsions saines, mais des pulsions où on se sent dans un dynamisme où on peut avoir la difficulté de canaliser. Et bien surtout, voilà, aller chercher quelque chose qui va apaiser.
toujours essayer d'équilibrer. Je me trouve en colère, je me sens en colère, eh bien, je fais un acte par une musique, par une méditation, par je vais prendre l'air, eh bien, d'équilibrer, d'amener de la douceur. Au contraire, je me sens vraiment petite chose, je me dévalorise, eh bien, je vais me mettre en valeur en prenant soin de moi, peut-être en allant m'acheter un bouquet de fleurs, peut-être en me procurant un objet, quelque chose qui me fait plaisir. Toujours aller chercher l'équilibre d'un ressenti négatif envers soi-même ou envers l'extérieur et toujours essayer d'équilibrer. Je ne vous dis pas que ça va tout résoudre, mais ça va permettre d'enclencher à ce que cette énergie-là au ventre, le ventre, c'est le cerveau créateur. C'est-à-dire cette énergie de vie qui rentre par le ventre va créer une alchimie qui va donner des envies. Alors, cette envie doit être, je le répète, créatrice de toutes choses. C'est-à-dire, tiens, j'ai envie de faire quelque chose que je n'ai jamais eu envie, aller faire du cheval, aller rencontrer un club que je n'avais jamais rencontré. Peu importe ce qu'il vient, soyez dans l'écoute de ce qu'il vient et respectez-le au mieux, canalisez au mieux. Également, je vous amène à ce conseil aussi, cet accompagnement, c'est-à-dire petite recette de bien-être qui est aussi toujours par le massage et la douceur. Donc vous pouvez créer effectivement une petite huile qui va accompagner le ventre, la nuque, beaucoup la nuque, parce que l'ego va être travaillé, le mental va être travaillé et il va toujours essayer de reprendre un peu les rênes, un peu être fougueux, donc il faut le calmer. Donc vous pouvez effectivement avec une petite base d'huile d'amande douce, vous y mettez un petit peu d'huile d'olive. L'huile d'olive est une huile vraiment qui accompagne dans les guérisons. L'huile d'amande douce est reliée au chakra cœur, donc apaise, temporise. Vous pouvez y ajouter dans cette petite préparation de l'huile essentielle de lavande, 2-3 gouttes, et de l'huile essentielle de petit grain, qui est aussi une huile qui apaise, qui calme. Vous mélangez bien tout cela et vous n'hésitez pas à vous masser le cou, qui va beaucoup calmer donc les cervicales, qui va beaucoup apaiser. Encore une fois, cela est dans l'accompagnement. Vous pouvez donc ensuite le plexus, car les émotions vont être travaillées. Le plexus est la reliance entre le haut et le bas, donc il va être canalisé, travaillé, donc avant, arrière, même si c'est pas très facile, mais c'est important. Et puis le ventre, car tout ce qui est vraiment autour du ventre, autour de la digestion, autour du transit, vont être beaucoup travaillés. Donc accompagner avec de la douceur, de la bienveillance, hein, il n'y a toujours que des invitations. Donc ce mois de novembre, il ne va pas falloir le voir comme quelque chose de terrible, de difficile, mais il faut absolument le recevoir comme un moyen effectivement de redécouvrir une énergie puissante et tout simplement d'en tirer le meilleur. Donc ce mois de novembre vous invite à la bienveillance envers vous-même, à l'harmonie, à l'équilibre et surtout ne soyez pas dans le jugement. Quoi qu'il se passe, soyez toujours dans l'intention. Le résultat se fera sentir. Donc c'est un mois de novembre riche de redécouvrir notre divin. Belle reliance à ce mois.